Alors comme ça, on veut apprendre à rouler en 125. Eh ben super. Mais tu sais ce que tu devrais faire? Une formation en moto-école. Mais au fait, je me demande... Sergent! Mais je me demande de quel droit tu te crois à la hauteur. Ou alors, autant être clair tout de suite, si tu es une femme, si tu es petit, ou alors si tu es une petite femme, bien sûr que tu peux faire de la moto. Tout le monde peut faire de la moto. Alors on te dira peut-être, oui, t'es trop petite, t'es une femme, les femmes n'ont rien à faire sur une moto. Oui, oui, ça se dit encore. Dans tous les cas, tu vas avoir affaire à cette merveilleuse phrase, la moto, ce n'est pas pour toi. Et donc, à cela, tu dois répondre, va te faire enculer. Non, clairement, je pense que les personnes qui disent ça ne connaissent pas Sarah Lesito. Oui, oui, elle fait le plateau en drift, entre autres choses. Ah non, mais c'est bien le wheeling en V6, au moins comme ça je sais que c'est possible, hein. Bah voilà, tu sais ce qu'il te reste à faire, hein. Ça va, n'aie pas peur, tout va bien se passer. Alors, César des meilleurs effets spéciaux. Mais donc, tu es tout à fait capable de rouler en moto, et ce que je vais faire ici, c'est... Mais à qui tu parles? Mais t'es con ou quoi? Faites pas attention à lui. Donc ce que je vais faire ici, c'est... Eh putain, mais merci, hein, voilà, maintenant je suis tout perturbé. Bon, allez, générique. Je t'autorise à regarder cette vidéo dans deux situations. En 1, tu comptes déjà faire ta formation 125 et tu viens regarder cette vidéo aussi pour apprendre déjà les bases et gagner du temps. Ou en 2, t'es dans une situation d'urgence, genre t'es vraiment en pleine galère, au milieu de nulle part, il y a personne aux alentours, et justement là, traîner une moto. Et donc, il va falloir l'utiliser pour rejoindre la civilisation. Ah oui, ça arrive souvent ça en plus. Oui, toi, ça t'est jamais arrivé de tomber sur une moto comme ça, abandonnée? Non, jamais, non. Mais ça pourrait arriver. Oui, c'est vrai. Alors ferme ta gueule. Quelle violence, mon fils. Bah, enfin... Oui, non, pardon, je sais pas pourquoi je m'énerve, c'est débile. Pardon. Connard. Oui, mais ça va, j'ai dit pardon. Je m'excuse. Ah oui, et aussi tu peux bien sûr regarder cette vidéo-ci juste pour rigoler. Vas-y, ils sont chauds, allez, fais-les rigoler. Bah, ça fait 3 cas, ça. Tu me fatigues, mais tu me fatigues. Bon, en tout cas, n'utilise pas cette vidéo, ou YouTube en général, pour remplacer une vraie formation. Bon, la formation 125, c'est une formation de 4 heures de pratique, donc tu as 2 heures de plateau et 2 heures de route, ce qu'on appelle le code 372 en Belgique, et l'objectif c'est d'apprendre les rudiments de la moto. Bon, c'est vraiment une formation très très basique, hein, mais enfin tu as déjà les bonnes bases pour commencer à aller rouler à moto. Donc elle est accessible à partir du moment où tu as le permis B depuis au moins 2 ans, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de formation théorique puisque tu es censé déjà la connaître, même si c'est vrai qu'il y a des spécificités de théorie entre la moto et la voiture. D'ailleurs ça ferait une bonne vidéo à faire, ça note. Donc une fois que tu auras cette formation en poche, que tu ne peux pas rater puisque tu as juste à faire tes 4 heures, il n'y a pas d'examen, tu auras ton équivalent 1 qui te permettra de rouler en 125 cm3 avec une moto donc de 11 kW maximum. Alors attention que c'est pas tout à fait un vrai permis, hein, puisque en réalité tu ne pourras rouler qu'en Belgique et tu ne pourras pas aller rouler à l'étranger. Bon, ça coûte environ 300 €, ce qui est quand même beaucoup moins cher qu'un permis traditionnel, mais où bien sûr tu as toutes les limitations que je viens de t'expliquer. Bon, en soi la formation elle est très bien, hein, c'est juste que 4 heures c'est vraiment très très court, et genre si tu débarques là sans rien savoir, au final tu vas pas apprendre grand chose. Tu vois, tu sens qu'il y a un début mais qu'on pourrait aller quand même beaucoup plus loin. C'est un peu comme si Jésus il revenait sur Terre, si tu veux, et sauf qu'on lui a rien expliqué, du coup son seul kiff c'est d'aller enculer des poules. Jésus! J'ai dit pas les poules! Bon, je vais pas faire une vidéo de 4 heures, hein, mais par contre je vais te montrer les commandes d'une moto, donc comment ça fonctionne, et puis on partira sur la route pour que je t'explique un peu ce à quoi tu dois faire attention, en particulier à moto par rapport à la voiture. Bon, si je devais vraiment résumer à mort les commandes d'une moto, je dirais que tout est complètement inversé par rapport à la voiture. Donc en gros, tout ce que tu faisais à la main, tu le fais au pied, et inversement. Alors tout sauf le pied droit qui te permet de freiner de la roue arrière comme sur une voiture. Bah non, dans une voiture, les roues arrière c'est avec le frein à main. Oh putain, oui. Oh putain, oui.
Bah donc oui, tout est inversé en fait. Comme dans une voiture par contre, l'accélérateur est à droite, l'embrayage est à gauche, et puis si on suivait la même logique, ben on s'attendrait à ce que le frein soit au milieu. Mais ça ne marche pas tout à fait comme ça, en réalité, le frein, il est ici sur la poignée à droite. Le frein avant fait super gaffe par contre. À la seconde où vous ne respectez pas ce truc, ça vous tue. Bon, faut pas non plus en avoir trop peur, hein, surtout en 125, mais quand même, bien freiner c'est tout un art. D'ailleurs, on pourrait en faire aussi une vidéo. Note. Le levier de vitesse, il se commande au pied gauche, bah, sauf que ici c'est séquentiel, donc tu peux seulement aller en haut ou en bas. La première est tout en bas, et puis tu as le neutre, deuxième, troisième, etc. jusqu'au cinquième ou sixième. Alors tu verras que le neutre, bon, comme il est entre la première et la deuxième, parfois il est quand même pas super facile à trouver. Alors fais quand même gaffe que sur certaines motos c'est inversé, comme en MotoGP, donc en fait la première elle est tout en haut et puis on descend. Alors normalement en 125 c'est jamais comme ça, sauf si t'achètes une moto d'occasion, parce que là peut-être le proprio il a fait l'inversion, parce qu'en soi la manip pour faire l'inversion elle est quand même super facile. Donc pour le reste des commandes, bah, tu as le clignotant, qu'il faut bien penser à annuler, puisqu'il va pas s'annuler tout seul, tu as le klaxon, et de l'autre côté tu as le coupe-circuit que tu vas utiliser en cas d'urgence par exemple, et puis le démarreur. Alors parfois, sur certaines motos, comme la MT, les MT récentes par exemple, bah en fait le coupe-circuit et le démarreur il est sur le même bouton. Ça change pas grand chose. Bon allez, assez de blabla, un peu de pratique maintenant, direction la route. Ok, première chose qu'on va faire, c'est démarrer la moto. Oh, attends une minute là. Bah et ton équipement? Non mais je sais bien que tu le portes, mais c'est quand même super important. Non mais clairement l'équipement, c'est pas là où tu dois faire des économies, hein, même si la loi est assez laxiste par rapport à ça. Donc la loi elle dit quoi? Elle dit, il faut un casque. Alors, bah, moi j'ai pris un Shark. Shark c'est pas les meilleurs des meilleurs, mais c'est pas les pires non plus. Donc en tout cas, surtout, n'achète jamais un casque sur des sites chinois, genre Temu, AliExpress ou quoi. Ça, non, jamais. Pour les mêmes raisons, n'achète jamais un casque d'occasion non plus, parce que tu sais pas s'il est pas tombé. Alors, un casque qui tombe est pas forcément hors d'usage, mais pourrait l'être aussi, donc ça tu le sais pas. Donc joue pas à ça, c'est quand même ta vie hein, derrière ça. Alors les gants, tu dois porter des gants. On dit pas que tu dois porter des gants de moto, mais prends quand même des gants de moto. Pourquoi? Parce qu'ils sont renforcés, tu vois, ici tu as une coque solide. Quand tu vas te casser, j'espère que tu ne le feras jamais, mais si jamais tu te casses la gueule, qu'est-ce que tu vas faire? La première chose, c'est mettre tes mains au sol. Et donc ici, si c'est pas renforcé, tu vas te râper complètement tes mains, et bah, c'est quand même cool d'avoir des mains. Oui, j'en ai pas parlé, mais la veste, évidemment aussi. Tu dois avoir des renforts, j'en ai un petit peu partout, ici sur les épaules, sur le coude. J'ai une dorsale aussi, ça peut toujours faire plaisir. En gros, voilà, mets pas ton petit chandail, mets une veste correcte. Pour le pantalon, pareil, on dit il faut mettre un pantalon long. Oui, il y a des pantalons spécifiques, t'es pas forcément obligé d'acheter un pantalon pour faire de la course, mais il y a des pantalons ici, un jeans, tu vois, ça ressemble vraiment à un jeans, je le porte d'ailleurs pour aller au travail, et il y a des renforts ici aux genoux et ici aux hanches. Pareil pour les godasses, on dira juste, il faut que les malléoles soient protégées, oui. Prends des chaussures spécifiques moto qui sont vraiment renforcées, fort ici et ici. At this very moment, the rider is protected, but it only takes 0.03 seconds for the sneaker to burst, 0.6 seconds for the jeans to disintegrate. Then, like a human crayon, his flesh is shredded by the coarse bitumen. Bon, moi je dis ça très honnêtement, c'est pour toi, mais sache quand même que du coup ton équipement il va falloir l'acheter et que tu dois compter à peu près entre 800 et 1000 euros pour dire d'avoir quelque chose d'un peu correct. Donc bien évidemment il faut monter dessus, quoique c'est pas forcément obligé, tu peux la démarrer sans monter dessus, mais c'est quand même beaucoup plus facile. Ok, première chose pour démarrer la moto, tu dois l'allumer, la mettre sur on. C'est mieux qu'elle soit au neutre. Tu verras justement, il y a certaines motos, si elle n'est pas au neutre, elle démarrera pas. D'autres motos n'ont pas ce problème, mais il faut à ce moment-là embrayer. Sinon, tu as ici le coupe-circuit. Donc forcément, le coupe-circuit doit être en bas. C'est un peu comme ton arrêt d'urgence, si tu veux. Si à un moment donné, il y a un gros souci, la moto tombe ou tu fais un accident, hop, tu coupes le circuit et à ce moment-là, la moto ne démarrera pas. Donc ici, on veut la démarrer. Même si je suis en neutre, je vais quand même embrayer. Et tu as un petit bouton ici démarreur. Sur certaines motos, le coupe-circuit et le démarreur est intégré. Donc on va démarrer. Voilà. Tu vois que la moto démarre. Je vais vérifier que je suis bien en neutre en relâchant très légèrement l'embrayage. Comme ça, si jamais il y a un souci et qu'en réalité j'étais en première, en fait je vais sentir la moto partir. Mais ici c'est pas le cas. Ça m'amène justement à mon prochain point, c'est comment est-ce qu'on fait pour avancer une fois que la moto est démarrée. Bon la première chose c'est de mettre la première, donc tu vas
embrayer ici, et puis tu vas appuyer sur le sélecteur vers le bas. Ah, tu vois qu'elle s'est arrêtée. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais la remettre en neutre. Mais en fait, j'ai oublié la béquille. Ça, c'est une autre sécurité. Une fois que la béquille est mise, si jamais tu passes la première, la moto s'arrête. C'est une sécurité, justement, pour que tu ne roules pas comme un con avec la béquille mise. Par contre, n'oublie pas de la mettre une fois que tu descends. Donc, tu peux t'appuyer dessus, regarder toujours derrière s'il n'y a personne, et puis descendre. Ça fait partie des erreurs les plus communes quand on débute, c'est d'oublier de mettre la béquille avant de descendre de la moto. Donc ici, je vais hop, enlever la béquille et je peux redémarrer. La moto démarre. Je passe la première. Je t'ai expliqué que c'était galère. Voilà, je passe la première est mise. Il y a quelque chose qu'on appelle le point de patinage, c'est-à-dire c'est le moment où, si tu veux, l'embrayage, la roue d'embrayage accroche sur le moteur. Je simplifie à mort, mais en gros c'est le moment où la moto va commencer à avancer. Sur cette moto, le point de patinage est vraiment très loin. Tu vois qu'en fait ici, je peux relâcher, il se passe absolument rien, et il existe un moment, voilà, où quand j'arrive ici tout doucement, je sens que la moto elle pousse tout doucement, elle veut démarrer, tu vois, et ça se joue vraiment au millimètre, hein. Donc quand tu commences à avoir une moto, la première chose que tu dois faire, c'est essayer de trouver justement où se trouve ce point de patinage, parce qu'il change en fonction des motos. Donc tu t'entraînes un petit peu, la première chose que tu peux faire, c'est jouer justement sur ce point de patinage. Tu vois que j'ai pas besoin d'appuyer sur le... J'ai pas besoin de jouer avec l'accélérateur, dans un premier temps il vaut mieux pas d'ailleurs. Donc tu vas t'amuser comme ça, c'est mieux éventuellement même de te mettre dans une légère pente, et tu vas jouer comme ça à faire avancer la moto tout doucement, hop, et puis tu t'arrêtes. Ça c'est le premier exercice que tu vas faire. Ensuite tu te rendras vite compte que le problème, si tu vas un peu trop vite, c'est que la moto... Ah, j'ai pris... Tu vois, j'ai essayé de te montrer, ça va pas. Si tu vas trop vite, hop, la moto, elle cale, ok? Parce que elle est pas faite, elle n'a pas suffisamment de puissance pour pouvoir démarrer. Donc à ce moment-là, il faut jouer sur l'accélérateur ici. Il faut toujours un petit peu doser, c'est toujours délicat. Ici, sur une 125, tu peux en fait y aller assez haut, tu peux ouvrir assez bien, il n'y a pas de souci. Donc ce que tu vas faire, c'est donner légèrement des gaz et puis commencer à accélérer, et tu verras que ce sera beaucoup plus facile, elle va moins facilement caler. Une chose dont j'ai oublié de parler aussi, c'est la position sur les repose-pieds. Donc je ne sais pas si tu verras bien ici, on a tendance justement à se mettre comme ceci, tu vois, à se mettre au milieu du repose-pied. C'est une très mauvaise idée, il faut toujours mettre le pied, la pointe du pied sur le repose-pied, et ça c'est tout simplement parce que dans les virages, en fait, tu vas voir que tu auras moins de chances d'accrocher. On dit Dieu, ils avaient annoncé qu'il n'y aurait pas de pluie, je vois qu'il y a de la pluie. On va faire ça vite fait quand même. Ouais, écoute, tant pis, il y a un petit peu de pluie, on roulera quand même comme ça. Une chose importante aussi, c'est que contrairement à un vélo où tu peux être sérieux comme ça, il faut être détaché. Il faut être détaché sur le dessus. Je voulais dire détendu. Bah, pourquoi tu l'as pas dit? Mais parce que ça t'arrive jamais toi de pas trouver tes mots. Lui il est en direct, hein. Nous on peut refaire les scènes si on veut. De quoi? Non, je dis, nous on peut refaire les scènes, pas lui. De quoi? Non, je dis... en gros, ta moto va se piloter plus ou moins toute seule, mais par contre, il faut la garder bien contre toi. Donc le bas du corps doit être bien serré et le haut du corps doit être un petit peu dégagé, un petit peu détendu. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est un entraînement que tu dois faire. Un point important aussi, et ça généralement on le met dans les techniques avancées, alors que pour moi c'est une technique de base, c'est le contre-braquage. Alors le contre-braquage, c'est tout con, ça dit que si tu veux aller à gauche, il faut tourner à droite. Redis-moi ça. Oui, je sais, ça a l'air complètement contre-intuitif, mais c'est la réalité. Oui, je sais, ça paraît extravagant. C'est comme ça que fonctionne une moto. Donc en gros, moi ce que je te conseille de retenir plutôt, c'est si tu veux aller à gauche, tu pousses à gauche. Et en poussant à gauche, tu vois bien que tu tournes à droite. Donc tu pousses toujours vers l'endroit où tu veux aller. Alors là où je dis qu'il faut faire attention, c'est que très régulièrement dans les moto-écoles, on t'explique qu'au départ, la moto, elle se comporte normalement, tu as le braquage normal, et puis à une certaine vitesse, tu as le braquage inversé. C'est du bullshit, c'est des conneries. Le contre-braquage, il fonctionne à n'importe quelle vitesse. Je vais essayer de te montrer ça. Donc là je vais tout droit, ok, j'essaie de tourner à gauche et hop, tu vois que je tourne à droite et que la moto naturellement elle se penche à gauche. Et j'étais à quoi, 5 km/h. On recommence encore une fois, je veux aller à gauche, je pousse à droite et la moto elle s'incline naturellement. Alors oui,
Au bout d'un moment, forcément, une fois que j'ai tourné à droite, la moto elle se penche. Et une fois que la moto se penche, naturellement le guidon va revenir à gauche. Donc oui, tu verras justement ce tournant naturel qui va revenir naturellement. Mais au départ, le premier input, c'est de tourner toujours à la direction inverse vers laquelle tu veux aller. Ok, on va aller démarrer tout doucement. Hop. Alors quand même, la première chose que je te conseille, si vraiment tu as fait un peu comme moi, c'est-à-dire tu roules en permis B et puis tu n'as pas fait de formation, c'est une très mauvaise idée. Mais une bonne idée quand même serait de faire un petit tour d'abord sur un parking pour t'entraîner justement à faire des ronds serrés, voilà, à prendre ta moto en main. Ensuite, c'est d'aller dans des routes que tu connais bien et de préférence des petites routes. Hop, on y va. Et hop. N'oublie pas aussi d'éteindre à chaque fois ton clignotant, c'est très très important. Il ne le fera pas pour toi, hein, ça. Donc tu dois absolument l'éteindre à chaque fois en appuyant dessus. Il y a beaucoup de choses que je voudrais bien dire. Attention aux surfaces glissantes, les tacs d'égout, c'est la mort. Les feuilles, c'est la mort. Les bandes blanches, C'est la mort. toujours passer au milieu. Surtout comme ici, tu vois qu'il pleut. C'est super dangereux de rouler comme ça sur des surfaces mouillées. Alors, les surfaces mouillées, en fait, c'est pas... Enfin, j'allais dire c'est le pire du pire, oui. Ici, en fait, on est je suis en train de rouler dans une situation qui n'est pas optimale, mais c'est pas la pire. Je dirais qu'à ex-aequo, la pire situation, c'est soit quand tu as de la neige, forcément. Attends, je suis en train de gêner un peu, pardon. C'est quand tu as de la neige, et je te conseille vivement de ne pas rouler. Une autre situation qui n'est pas très très agréable, c'est justement quand il faisait beau et que tu commences seulement à avoir de la pluie. Ça, c'est dangereux parce que tu as tous les hydrocarbures qui remontent à la surface et donc ça glisse à mort, c'est super dangereux. Regarde toujours bien ici les feuilles, les graviers, quand tu te penches, les tacs d'égout, c'est super super dangereux. Faut bien penser que tu n'as plus que 2 roues, hein. Tu n'en as pas 4 pardon. Et donc ton équilibre, ton grip est super important. Donc au départ, voilà, tu vas rouler dans des petits trucs que tu connais, à des vitesses modérées, de préférence sans trop de circulation. Et l'idée, c'est de sentir justement comment ta moto se comporte. Je vais encore te remontrer, il n'y a personne derrière moi, cette histoire de contre-braquage. Tu vois bien que je pousse à gauche, je pousse à droite, et la moto s'incline pour aller à l'inverse. Quelque chose que tu vas remarquer aussi, c'est que tu vas te sentir plus vivant, tout de suite. Parce que tu sens en réalité qu'il y a du vent. Tu sens les odeurs, elles sont très très décuplées. Et c'est quelque chose qui est très différent par rapport à une voiture. Ça, c'est quelque chose que je ne peux pas t'expliquer plus que ce que je viens de le faire. Ouais, il faut le vivre. Il faut le vivre, c'est comme ça. Et c'est quelque chose que les gens qui n'ont jamais fait de roues ne peuvent pas comprendre. Parce qu'il faut le vivre, ça. Et c'est pour ça aussi que je te dis, dans un premier temps... Hop, putain, la tac d'égout que j'ai pas su éviter. C'est pour ça que je te dis... Hop. C'est pour ça que je te dis, ça j'en parlerai aussi après, je ne sais plus ce que je disais. Il a des problèmes de mémoire. Oui, et d'ailleurs ça risque d'être moins structuré, hein. C'est pour ça que je suis là si jamais. Ouais, tant que je viens de le voir passer là. Un truc qui va être super important, c'est que dès le moment où tu montes sur 2 roues, tu vas faire partie d'une communauté. C'est la communauté de motards. Ça, c'est indiscutable. C'est le contrat que tu signes dès le moment où tu montes sur la moto. C'est comme ça. Voilà. Justement, c'est là que tu vas voir que si tu roules en 125, c'est là que tu vas voir que les gens ne vont pas forcément t'accepter dans leur communauté. Pourquoi ? Mais parce que déjà, n'importe qui a le permis B depuis 2 ans peut, avec une formation ou non, monter sur une moto sans avoir justement fait cette formation-là ou même passé le permis, et n'est pas forcément au courant des règles, si tu veux, de la communauté motarde. Alors les règles, il n'y en a pas des masses, hein. Elles sont très simples. Quand tu vois quelqu'un, quand tu vois un motard, tu lui fais signe, tu lui fais les petits V comme ça, pour lui dire bonjour. Bon, ça c'est le minimum du minimum. Mais ce que ça implique aussi, c'est que si jamais tu vois un motard en galère sur ta route, tu dois t'arrêter. Tu dois t'arrêter, tu dois aller l'aider. C'est comme ça, voilà. C'est comme ça et pas autrement.
Ah, il commence à bien faire dégueulasse là. Je pense que le petit tour il sera très court. Donc aussi fais bien gaffe, quand tu roules sur la pluie tu vas avoir moins de grippe, donc il faut que tu roules plus doucement que d'habitude. C'est juste très doucement dans les tournants, faire encore plus attention, tu vois, ces saloperies de bande de merde, et quand tu penches tu vas pencher vraiment très doucement. Nouvelle règle, tu es à moto, et puisque tu es à moto, en fait tu peux te positionner un peu où tu veux. Ici en réalité tu as 3 endroits, tu as 3 bandes, 1, 2 et 3 qui sont les bandes réservées aux motos. De règle générale, il vaut toujours mieux se mettre dans la bande numéro 1. Pourquoi? Parce que c'est la bande qui t'offre le plus de visibilité, et pour toi et pour les autres, donc tu es le plus vu dans cette bande là. C'est aussi la bande sur laquelle les roues des voitures passent, et donc tu as le moins de chances d'avoir des traces d'hydrocarbures ou des crasses au milieu. Il y a une exception, c'est justement comme ici en virage à gauche. Tu peux, alors ici c'est un virage très léger, mais sinon il vaut mieux dans ce cas-là se mettre... Merde, c'était un scooter, non dit jus hein. Pardon, j'ai dit bonjour à un scooter. Ça c'est la règle aussi des motards, tu dis pas bonjour au scooter. C'est une règle un peu à la con, parce qu'en soi, le scooteriste qui roule et qui a passé un permis scooter, ben, je crois qu'il a aussi autant le droit, ah ça c'est sympa, il a autant le droit de rouler que toi. Ça c'est super sympa, voilà, un qui se met sur le côté. J'en viendrai aussi sur pourquoi est-ce que... merci les gars, hop, merci. Pourquoi est-ce que tu dois toujours te mettre et dépasser les autres. Tu n'es pas prioritaire par rapport aux autres, c'est plus pour te mettre en sécurité. Parce que très régulièrement, les accidents, ce sont des gens qui te rentrent dedans parce qu'ils t'ont pas vu. Ça aussi, c'est quelque chose que tu dois faire attention, c'est les gens, ils vont pas te voir. Et ils le feront pas exprès, c'est vraiment littéralement, ils ne t'ont pas vu arriver. Donc toi, tu dois faire super attention aux autres. C'est ta responsabilité, c'est ta vie. Tu es beaucoup plus susceptible justement de faire un accident que les autres usagers, environ 4 fois plus, ça tu dois en être conscient. Et en cas d'accident, le dernier rapport de VIAS indiquait 19, donc tu as 19 fois plus de chances d'être blessé ou tué en moto qu'en voiture. Je crois que j'ai plombé l'ambiance. Et c'est pas fini. Je vais refaire un petit demi-tour, hein, on va faire comme ça. Quelque chose que tu dois faire super attention aussi, c'est les carrefours. Je vais le dire quand même, il y a un gars qui est décédé il n'y a pas très longtemps, tout près de chez moi. En fait, justement, moi je suis passé par là dans ma vidéo précédente. Je suis passé par ce carrefour il y a 15 jours. Et donc ça me touche un peu plus que ce que j'aurais cru. Ouais, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais en gros il s'est pris un tracteur et est-ce qu'il roulait trop vite? Est-ce que le tracteur l'a pas vu? Est-ce que je n'en sais rien? Je ne sais pas ce qui s'est passé. La réalité c'est qu'il est mort et que tu dois faire gaffe à ça. Voilà. Faut pas non plus avoir trop peur, mais il faut être conscient de ça. Bon, c'est bon papa, on parle d'autre chose. Bon, alors je le dis peut-être de manière un petit peu trop sérieuse, mais c'est vrai qu'il faut quand même faire gaffe. Hein. Ceci dit, en soi, déjà rien que le fait de faire de la moto, c'est complètement con. Comment est-ce qu'il disait, Jeff, mon moniteur? Si tu dois faire de la moto... Non, c'est pas mal, je ne sais plus. On ne peut pas tromper une fois 1000 personnes, mais on peut tromper une fois 1000 personnes. Non, attends, je vais lui demander. Ouais, Jeff, comment est-ce que c'est? Il faut être un peu fou pour s'asseoir sur un réservoir d'essence, lui-même posé sur un moteur à combustion et filer à toute vitesse. Ouais, c'est pas faux. Ouais, c'est pas faux. Je dirais même plus, tu dois développer un 6e sens pour anticiper les conneries des autres. Et, comme Sam Neill le dit très bien dans L'Antre de la Folie... Il suffit d'imaginer le pire et le tout va jouer. D'ailleurs, petite parenthèse, mais ce film-là, c'est une pépite. Et vous aurez pas le choix. À un moment donné, je vais faire une review. Même si c'est la seule critique de film que je fais sur la chaîne, vous aurez pas le choix. Mais bon, fin de la parenthèse, là on parlait de faire attention aux autres. Ah, ça tombe bien qu'on s'arrête. Tu dois toujours t'arrêter en première, prêt à redémarrer. Là, je regarde la voiture qui arrive derrière moi, je vois qu'elle va tourner. Est-ce qu'elle s'arrête? Oui. Toujours, tu dois être prêt à redémarrer en trombe, parce que si jamais l'autre ne s'arrête pas, il te bourre dedans et puis c'est tout. Combien de fois est-ce que je vois pas des motovlogueurs qui se mettent au point mort, limite qui sont comme ça, genre oh là là, je danse, je fais le show. Non, arrête de faire le show, putain, c'est ta vie. Il faut alors
c'est con, mais tu dois considérer, ça c'est une règle qu'on te dit souvent au permis, tu dois considérer que tu dois rouler comme si tu étais invisible. On me voit, on me voit plus. Il y en a parfois qui disent tu dois rouler comme si tu étais... comme si les autres voulaient te tuer. J'aime pas cette façon de voir, parce qu'alors tu vas avoir peur du trafic. Tu dois pas avoir peur du trafic. Tu dois simplement te dire, il ne te voit pas, ou il te voit et il s'en fout, parce que ça c'est la réalité aussi. Et donc, à toi de t'adapter. Si tu as passé le permis, tu le sais. Sinon, je te le dis, le permis, le plateau en tout cas, la grande majorité, si pas tous les exercices, sont justement des exercices qui sont là pour t'apprendre à éviter les imbéciles sur la route. C'est littéralement ça le permis moto. Je suis désolé pour le paysage, ça va pas être super varié, mais parce que je veux te montrer aussi, parce que je digresse. J'ai pas fini de parler des 3 bandes de circulation. Donc les 3 bandes de circulation, j'en étais arrivé sur la deuxième. La deuxième, tu peux l'utiliser quand tu es en train justement de tourner à gauche, et pour éviter que ta moto, elle va bien être sur la bande, mais toi, tu risques d'être sur la bande d'en face. Donc à ce moment-là, il vaut mieux être sur la voie numéro 2. Tu peux aussi, si tu préfères, tu peux être sur la voie numéro 3, mais c'est vraiment une... Je te montre là parce qu'il n'y a personne. C'est vraiment une voie que j'aime pas du tout. Pourquoi j'aime pas cette voie-là? D'ailleurs, je vais très vite me remettre ici entre la 2 et la 3, parce que c'est pas une science exacte, hein. Il n'y a pas des marquages au sol, tu te mets un peu où tu veux. Cette bande-là, en réalité, de 1, te fait passer pour les autres pour un scotter, ce qui n'est pas un problème en soi, parce que là j'en rigole, mais très honnêtement, j'ai rien du tout contre les scooters. Et surtout de 2, si jamais il y en a un en face qui veut dépasser, bah, il va se dire ok, c'est cool, j'ai la place, donc j'y vais. Alors si tu t'arrêtes aussi ici, essaie toujours de te mettre là où tu es, pas au cul de la bagnole, tu vois. Si jamais il y en a un qui arrive derrière et qui me bourre dedans, ben au moins j'ai une échappatoire, toujours. Échappatoire à droite ou à gauche, comme tu veux, mais il faut que tu te définisses une échappatoire. Ah oui, et alors toujours, moi je m'arrête toujours avec mon pied gauche au sol, mon pied droit sur le frein. Pourquoi? 2 raisons. D'une part, si jamais je suis en côte, ça me permet de redémarrer plus facilement, faire un démarrage en côte donc. Et si jamais la moto est trop grande pour toi, ça te donne aussi la possibilité d'avoir un très bon appui avec ton pied complètement à plat, un seul pour le coup, mais tu as un bon pied à plat, donc tu es très stable, même si la moto est un peu grande pour toi. D'ailleurs, merci et coucou aussi. Merci et coucou. Je vais encore faire une dernière fois ce petit bout de chemin, et puis après, ah non, tu sais quoi, je vais aller par là pour une fois changer. Merci et coucou à Cochon qui roule, que j'ai découvert. Sa chaîne est bien sympa, et où il a l'idée de... C'est super intelligent, j'ai jamais pensé. Non, j'allais dire c'est con. Faut être honnête un petit peu. De coller en fait ce qu'on veut dire sur la moto. La super bonne idée. Merci mon cochon. Parce que la dernière fois j'avais aussi un script, hein, sauf que j'ai essayé de tout retenir. Bien sûr, j'ai pas retenu tout. Donc, ben voilà, c'est compliqué. Ah ouais, sur les risques des carrefours, il y a quand même une chose que tu peux faire. Autant les gens mentent entre guillemets, donc c'est-à-dire ils peuvent toujours mettre leur clignotant, c'est pas pour autant qu'ils vont tourner, ou à l'inverse ils le mettent pas et ils tournent quand même. Un truc qui ment pas, c'est les roues. Donc ça c'est quelque chose que je fais systématiquement quand j'arrive à un carrefour. Là je sais pas si je vais avoir l'occasion de te le montrer forcément, mais tu dois toujours regarder la roue avant, parce que la roue avant elle ment pas. La roue avant elle te dit de 1 si la voiture elle va avancer ou pas, puisque tu le vois, elle avance ou elle avance pas, et elle te dit aussi vers où elle va aller, parce que les roues elles se tournent forcément, les roues avant, hein, les roues avant se tournent vers là où la voiture va aller. Tant qu'on est justement sur une route dégagée, où il fait, bon là c'était pas forcément clair, mais tu vois qu'ici il fait un peu meilleur, c'est une belle ligne droite, où tu as envie d'ouvrir, eh ben arrête, parce que c'est comme ça que tu vas crever. Je suis désolé, hein. Je sais que ça casse un peu l'ambiance, mais si cette vidéo est là, c'est pour d'une part te donner des conseils forcément pour pouvoir apprendre à rouler, mais c'est aussi pour te conscientiser. 95% des gens qui sont tués à moto, tu sais qui c'est? Bah, c'est des hommes de plus de 45 ans. Salut. Qui roulaient, qui sont tués tout seuls,
sur une grande route, bien droite, bien ensoleillée. Pourquoi? Parce qu'ils ont ouvert comme des connards et que forcément une fois qu'ils sont arrivés à 200 et qu'il y a eu un tournant ou qu'ils ont tout simplement perdu le contrôle, voilà, ils ont glissé. Alors je te dis qu'une glissade à 200 km/h, il y en a qui peuvent en ressortir, mais globalement c'est mort, tu vois. Donc fais gaffe à ça. Normalement, tu vois, là j'étais sur le 2, j'aurais dû me mettre sur le 1 pour avoir une meilleure visibilité. Tu vois, on fait des conneries, hein. Et c'est justement pour ça, dis-toi que tu feras des conneries. Et que si tu mets... Comment est-ce que je vais expliquer ça? Si tu mets un buffer de sécurité par rapport à ta connerie, elle peut absorber ta connerie. Je sais pas si je suis très clair. J'ai rien compris. En gros, c'est... Si tu roules à 100% de tes capacités tout le temps, et qu'il y a un moment donné où tu dépasses ce que tu es capable, tu vas au talus. Alors que si tu roules à 80% de tes capacités, déjà si tu respectes le code de la route, si tu bois pas, si tu roules normalement, eh bien, si jamais il y a un souci et que tu as besoin justement de réagir et d'aller chercher tes 100% de capacité, tu les auras. Tu as une petite zone comme ça de sécurité si tu veux. Parce que je vais quand même leur dire, mais t'as pas de protection. Là ici, j'ai quand même mis un airbag histoire de... Ah d'ailleurs, je l'ai pas allumé, ça c'est très très intelligent, espèce de con, va. Il est con. Moi je suis con, hein. Tu vois, j'achète un airbag et je l'allume pas. Débile. Je me trompe ou vous n'êtes pas super fut-fut? Oui, pourquoi est-ce que j'en suis venu à dire que t'allais crever? Parce que il y a une règle que tu devrais tout le temps respecter, c'est de rester calme. Sois calme quand tu roules. C'est très calme. Ne t'énerve pas. Il y a des gens qui vont faire les cons. Il y a des gens qui vont te couper la route. Si tu n'es pas prêt à accepter ça, ne monte déjà pas sur une moto pour commencer, tu vois. Tu dois être calme, tu dois être maître de toi. La moto, sur cet aspect en particulier, ça ressemble un peu au golf, dans le sens où tu dois te maîtriser. Si tu ne te maîtrises pas, et si tu commences à aller poursuivre les gens pour les confronter, pour aller dire oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et tu m'as pas vu, connard, machin. Mais ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Pourquoi faire? Hein? Ou mieux, il s'excuse. Voilà, ça, tu te sens mieux parce qu'il s'est excusé. Au pire, il en a rien à foutre et il va te bourrer dedans parce qu'il va se sentir menacé. Ah oui, le regard. J'ai pas du tout parlé du regard. C'est parce que je viens de le faire ici. Tu dois toujours regarder là où tu vas. Alors, c'est des conseils, voilà. C'est des conseils de débutants, ok? Comment est-ce que je vais dire ça? Je sais pas comment je vais dire ça. Comment est-ce que je vais dire ça? Dis-moi comment je vais dire ça, hein? Bon, comment tu vas dire ça? Je sais pas. Et toi, comment tu vas dire ça? Allez, accouche. En gros, il y a plusieurs niveaux sur la moto. Je dirais, si tu imagines qu'il y a 10 niveaux, entre le niveau 0 qui est tu connais absolument rien à la moto et 10 tu es un expert pilote de MotoGP, je pourrais te dire que a priori j'ai envie d'être humble et en même temps de juger correctement mes capacités, mais je dois être aux alentours, entre 4 et 6, je saurais pas te dire précisément, mais ouais, je sais des trucs qu'un débutant ne saurait peut-être pas forcément, et je sais certainement pas tout. Bon, alors la vidéo, je l'ai tournée il y a un petit moment, hein, donc je sais pas si tu te souviens, la montagne de la stupidité, je pense qu'on est pas mal dedans là, donc niveau 6, non, jamais. Si quelque chose, je dirais, allez, t'es au niveau 0 quand tu connais rien, niveau 1, t'as la formation 125, niveau 2, t'as le permis. Hein. Mais de toute façon, on s'en fout des niveaux. Non, tout ce que je voulais dire, c'est qu'on n'est pas tous au même niveau sur la route. Hein. Cette idée-là, ça, elle se tient. C'est sûr que si tu sors tout juste de ta formation 125 ou tu sors tout juste de ton permis, c'est pas du tout la même chose que d'avoir 4, 5, 10 ans d'expérience sur la route. Et sans pour autant dire que moi je ne l'ai pas cette expérience. Et parce qu'on t'explique des trucs pour ta sécurité en utilisant les commandes de base, tu vois. Donc on va te dire, tu dois toujours regarder où tu veux aller. Et en soi, c'est un bon conseil. Parce qu'on va te dire, la moto va là où tu regardes. Mais en fait, c'est pas vrai. Je vais te montrer que je regarde pas du tout où je vais. Et la moto, elle va pas où je vais. Elle va pas où je regarde, donc? Elle va là, ok? C'est juste que quand tu démarres ton apprentissage, c'est mieux quand même de regarder où tu vas, déjà. Et
ton cerveau va se mettre automatiquement en mode je comprends ce que je veux faire et je vais le faire du coup. C'est comme freiner. Alors on te dira aussi, tu dois toujours freiner droit et en ligne droite. Ben oui, au début fais ça. Au début, essaye de te dire quand tu es en virage, tu freines jamais, et quand tu veux freiner en virage, tu te redresses et tu freines droit, ok? Parce que normalement tu vas pas aller trop vite et bah, tu auras le temps sur le petit morceau de... D'ailleurs c'est dans le permis théorique, hein, qui t'explique ça, hein, que si jamais tu dois freiner en tournant, tu redresses ta moto, tu t'aménages un petit couloir de ligne droite pour pouvoir freiner droit. Sauf que dans les faits, bah, c'est super dangereux, ok? Dans les faits, il vaut mieux donner un tout petit coup de frein arrière pour stabiliser ta moto et très légèrement donner un petit coup de frein avant. Le problème, si tu maîtrises pas ça, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas paniquer, tu vas serrer ton frein avant, comme t'es penché, bah, la moto elle va se casser la gueule, et voilà, merci qui? Bah putain, merci l'instructeur qui m'a dit de freiner en virage. Ben non. Et donc c'est pour ça qu'on te dit, et je te le dis aussi, si tu commences et pour t'entraîner, ne freine jamais en virage. Après, quand tu auras roulé un petit peu, tu te seras habitué, là, tu peux commencer à avoir des techniques avancées, comme par exemple freiner en virage, pour pouvoir te sortir des situations où si tu ne faisais pas ça, ben, c'était caisse en fait, t'étais par terre. Ce serait pas mal d'apprendre vite fait quelques signes motards. Donc tu as vu le V par exemple, le V qui dit simplement coucou et tout va bien. Tu verras aussi que certains ne te feront pas le signe comme je t'ai expliqué puisque tu es en 125, même si tu as passé le permis, hein, je sais qu'il y en a qui me font pas coucou parce qu'ils croient que ben voilà, j'ai juste fait une petite formation et que j'ai pas le permis, et c'est pas grave, je vais pas râler, je vais pas commencer à faire un fuck parce qu'elle est cette route, elle est là. Je vais pas commencer à faire un fuck parce qu'il m'a pas fait coucou, même si c'est vrai que c'est pénible et ben, c'est comme ça. Un signe très important, si tu vois à un moment donné un motard qui tape son casque avec sa main, ça veut dire attention, il y a des photographes dans le coin, donc ralentis. Il y a aussi, ça c'est entre motards aussi, c'est tu vois quand il y a des trucs sur la route comme ça, c'est pas mal de pointer avec le doigt pour les autres, pour qu'ils voient si jamais, bon là c'est de tout petits cailloux, on s'en fout, mais si jamais tu as une énorme, une grosse brique par exemple sur la route, ben c'est bien de faire un écart et de montrer comme ça avec le doigt pour que celui qui est derrière, ben il se le prenne pas en fait, tu vois. Il y a d'autres signes que je ne vais pas t'expliquer, mais sache que ça existe pour quand on roule ensemble, pour dire je voudrais bien faire une pause, faut que je fasse le plein, j'ai faim. Je les connais pas tous de nouveau, je sais qu'il y en a un certain nombre. Ah oui, c'est vrai, cette vidéo va être extrêmement décousue. Ce que j'ai pas dit non plus sur l'embrayage, c'est que autant dans les voitures, si tu donnes vraiment un gros coup de gaz pour démarrer, ce qui va se passer au bout d'un certain temps, bah c'est que tu vas cramer ton embrayage. Sur la moto, tu dois avoir moins peur de ça. En fait, les disques d'embrayage sont beaucoup plus nombreux. Il n'y a pas qu'un seul disque, si tu veux, il est décomposé en 6 disques. Et ça baigne dans l'huile, mais genre bien. Hein. Ça baigne dans l'huile. C'est noyé dedans. Sinon, globalement, tu peux te permettre de faire patiner ton embrayage, justement. Dis-toi, si tu as peur de ça, qu'il y a des motos de moto-école où justement les élèves ils sont là comme ça sur l'embrayage et que la moto elle a rien, même après 20 000, 30 000 km ça va encore, tu vois. Alors je dis pas qu'il n'est pas usé, ok, ça c'est sûr, ça l'use prématurément, mais ça va. Tu peux te permettre de donner un petit coup de gaz maintenu pour pouvoir démarrer, c'est beaucoup moins grave qu'en voiture. Est-ce que j'ai dit qu'il fallait s'arrêter toujours droit? Sûrement, hein. N'hésite pas à accompagner aussi dans les virages, accompagner ta moto, ne sois pas raide comme un piquet, parce que sinon elle n'est pas prévue pour ça, faut se pencher à moto. Je sais que c'est un peu contre-intuitif, parce que c'est un truc qui n'est pas naturel en soi, mais ça viendra très rapidement. C'est un peu comme marcher en fait, parce que quand tu marches, littéralement tu perds l'équilibre jusqu'à ce que ton pied te supporte, et ça te semble naturel. Bah c'est pareil. Alors oui, dis celui qui se penche maximum à 25 degrés. Hein. Un truc que j'ai pas dit. En fait, j'avais même pas pensé de le dire, c'est parce que en le faisant, je m'en rends compte. Il existe 3 freins sur la moto. Le frein arrière,
le frein avant. Et un frein qu'on utilise tout le temps sans même s'en rendre compte, c'est le frein moteur. Tu sais, quand tu laisses la moto aller et puis elle finit par ralentir. Sur les motos, le frein moteur est très fort. Et donc, ce qui se passe régulièrement, si tu fais pas gaffe, et c'est naturel, ça vient comme ça, c'est tu l'utilises, sauf que quand tu utilises le frein moteur, la lampe elle s'allume pas derrière. Et si la lampe elle s'allume pas derrière, celui qui te suit, il se rend peut-être pas compte que tu es en train de freiner. Or, je l'ai dit, le frein moteur, il est très fort sur une moto. Donc tu vas ralentir très fort sans que la lumière s'allume. Donc quand tu ralentis, même si tu ne l'utilises pas, appuie très légèrement sur le frein ici, avant ou arrière, juste pour que la lumière elle s'allume. Bah écoute, on a fait le tour. Donc voilà, merci à toi. Je te repasse à moi-même dans les studios. Des bisous. Bah voilà, il a tout dit. En conclusion, si tu veux apprendre la moto, va suivre une vraie formation. Mais grâce à moi, peut-être que t'en as appris un peu plus, que t'as pris la confiance, ou simplement que t'as passé un bon moment, je l'espère. Allez, des bisous. Bon, du coup, alors... Mais non, j'arrive pas. Mais ce n'est pas possible. On doit pouvoir accéder au système, puisqu'on arrive à envoyer des rapports. Ou alors, attends. Et si je passais par là? Oh putain, ça y est. J'ai un prompt.